Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, nous allons débuter une série, devrais-je dire, une mini-série en 3 épisodes. Et c'est de l'apôtre Pierre dont nous parlerons. L'apôtre Pierre est une figure pour chacun d'entre nous dans ses engagements, dans sa détermination, dans le caractère qu'il a montré, dans son attachement pour Jésus, son sauveur et son rédempteur. Et nous savons que dans les premiers temps de l'Église, il a vraiment joué un rôle clé. Nous nous souvenons de la prédication de la Pentecôte, nous nous souvenons de son intervention dans Samarie, nous nous souvenons également de son intervention dans la maison d'un païen, le fameux Corneille, et nous voyons un homme qui finalement a été un instrument vraiment de choix entre les mains de Dieu. Nous aspirons tous, vous et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous aspirons tous à servir Dieu du mieux que l'on peut et y mettre toute notre énergie et y mettre tout notre engagement pour que ce que nous pouvons faire pour Dieu ait des fruits et des fruits abondants. Maintenant, je reviendrai sur le parcours de Pierre, qui n'a pas été linéaire, il n'a absolument pas été rectiligne. Vous connaissez sans doute ces éclats dans les évangiles où il sera capable de dire « Mais si tous t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas ». Et nous savons qu'il y a eu des moments difficiles dans la vie de l'apôtre Pierre. Il y a ces moments d'audace, ces moments de foi, ces moments où il est un exemple incroyable, et ces autres moments où, évidemment, ce n'est pas un bon exemple, mais ceci reste un exemple. Alors nous verrons dans cette mini-série l'apôtre Pierre sous 3 angles. Tout d'abord, les erreurs et la chute. Ensuite, une espèce de mal-être. 2e épisode. Et 3e épisode, le rétablissement et le relèvement. Pour aujourd'hui, je reviendrai sur son erreur, sans doute l'erreur la plus dommageable. Alors que Jésus vient d'être arrêté, il nous est dit que tous les disciples s'enfuient. Personne ne reste dans le jardin, même si tout au début, l'apôtre Pierre a voulu défendre Jésus, ce que d'ailleurs Jésus a arrêté rapidement quand Pierre a tiré son épée. Jésus lui a dit « Rentre ton épée, celui qui se servira de l'épée périra par l'épée ». Et c'est ainsi que tout le monde s'est enfui. L'apôtre Pierre a suivi de loin. Et quand Jésus est entré dans la cour du palais pour être jugé, pour être présenté devant Pilate à ce moment-là, il nous est dit que Pierre est entré dans la cour. La Bible dit, un détail important, Pierre suivait de loin. J'aimerais vous dire dans ce premier épisode que à chaque fois que nous suivons Jésus de loin, ce qui arrivera ne sera pas bon. À chaque fois que nous prenons de la distance avec Jésus, de la distance dans notre foi, de la distance dans notre engagement avec Dieu, ça veut dire que l'on va avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Et ça n'a pas manqué. Pierre a été mis vraiment en difficulté. On l'a questionné au coin du feu en se demandant s'il n'était pas avec Jésus, si finalement il n'était pas disciple lui aussi. Alors Pierre va essayer de se défendre. Très très maladroitement d'ailleurs, on va jusqu'à lui reconnaître un accent galiléen, donc certainement il était avec lui, et avec imprécation il va quitter le lieu et il va se retrouver vraiment dans une mauvaise situation parce qu'il vient de renier Jésus. Que Dieu nous garde. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Que Dieu nous garde d'avoir trop d'assurance, d'avoir trop de certitude, non pas par rapport à la foi, bien évidemment, parce que nous ne doutons pas de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Mais vous savez, cette forme d'assurance, de certitude, qui fait que petit à petit, on néglige la prière, on néglige notre communion avec Dieu, on néglige cette évidence, notre dépendance avec Dieu, et nous pensons que nous nous en tirerons certainement comme les autres fois. Comme dira cet illustre personnage de l'Ancien Testament, Samson, je m'en tirerai comme les autres fois. L'apôtre Pierre a été mis en difficulté. C'était une erreur, disais-je tout à l'heure. Devrais-je dire plutôt, c'était un péché, c'était une faute, pas simplement une erreur, mais le fait de suivre Jésus de loin ne sera jamais une erreur, ça nous conduira vers une faute, et quelquefois une faute que l'on pourrait pleurer amèrement. Alors que Dieu vous encourage aujourd'hui
et que Dieu vous donne envie de vous rapprocher de Jésus davantage encore, être plus près de lui encore pour mieux le servir et mieux l'honorer. Que Dieu vous bénisse. Soyez près de Jésus aujourd'hui et éprouvez sa fidélité et appréciez sa présence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.